Comment parler du système solaire sans évoquer la planète qui suscite le plus d'espoir et le plus de fantasmes concernant la vie extraterrestre? Certains y verront également la petite sœur de la Terre, sur laquelle un jour peut-être les futures générations s'installeront et la transformeront en Terre 2.0. Bonjour à tous et bienvenue sur Connaissance. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de Mars. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos dédiées aux planètes du système solaire. Si vous avez manqué la précédente vidéo au sujet de Vénus, je vous mets le lien dans la description. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Les premières traces écrites décrivant l'observation dans le ciel de Mars remontent aux Égyptiens aux alentours de 1500 avant Jésus-Christ. Puis, les Romains et les Grecs l'associent à la divinité de la guerre, Arès ou Mars. On pense alors que Mars tourne autour de la Terre. En 1659, Christian Huygens décrit une sorte de tourbière à la surface de Mars, en l'observant à l'aide de sa lunette astronomique. Il sera alors le premier à émettre l'hypothèse d'une potentielle vie extraterrestre à sa surface. En 1719, Giacomo Maraldi interprète la présence de calottes polaires comme la preuve possible d'eau liquide en surface. Il faudra alors attendre 1965 et la sonde Mariner 4 qui, lors de son survol au-dessus de Mars, révélera le désert rouge bien connu aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pourquoi est-elle rouge cette planète? Il y a 3 milliards d'années, alors que Mars était encore recouverte d'eau, un événement solaire aurait balayé son atmosphère, laissant le champ libre aux rayons ultraviolets capables de casser les molécules d'eau, libérant au fil du temps de grandes quantités d'oxygène dans son atmosphère. L'oxygène libéré réagit alors avec le fer présent en grande quantité à sa surface, produisant alors de l'oxyde de fer, comparable à la rouille que nous connaissons tous. Mars a de nombreux points communs avec la Terre. Un jour sur Mars dure 24 heures et 37 minutes. Son axe de rotation est incliné de 25 degrés contre 23 degrés pour la Terre. Mars possède une atmosphère. Celle-ci est très fine et composée à 95% de CO2. Elle contient également assez de vapeur d'eau pour former des nuages en altitude. Elle possède également 2 satellites, Phobos et Deimos, orbitant respectivement à 6000 et 20 000 km. Leur origine proviendrait de la collision avec un astéroïde. Les débris auraient alors créé un anneau autour de Mars qui se serait rassemblé et aurait formé les 2 satellites. Ce qui frappe sur Mars, ce sont ses reliefs, à l'image de Olympus Mons qui culmine à plus de 21 km d'altitude. Olympus Mons fait partie d'une des plus grandes formations volcaniques du système solaire, le dôme de Tharsis, qui s'étend sur près de 5000 km sur une épaisseur moyenne de 12 km, pour une masse estimée à 1 milliard de tonnes. Ce plateau a commencé sa formation il y a 3,7 milliards d'années vers 20 degrés de latitude nord, modifiant son équilibre gravitationnel, faisant basculer sa surface de 20 à 25 degrés d'inclinaison il y a à peu près 3 milliards d'années. Le plus grand canyon martien, Valles Marineris, s'étend lui sur près de 4000 km pour un dénivelé pouvant atteindre jusqu'à 10 000 mètres. Lors de l'été austral, Mars est alors au plus proche du Soleil. Les fortes différences de température peuvent alors favoriser des tempêtes géantes de poussière pouvant recouvrir l'ensemble de la planète. La température moyenne à la surface est de -63 degrés. Cependant, à certains moments de l'année, la température peut grimper jusqu'à une vingtaine de degrés au niveau de l'équateur. Ce n'est cependant pas suffisant pour maintenir l'eau à l'état liquide à sa surface, la pression atmosphérique d'une dizaine de millibars n'étant pas suffisant pour maintenir l'eau dans cet état. Les conditions climatiques étaient cependant favorables à la présence d'eau liquide dans son passé. En effet, on accepte aujourd'hui l'idée de la présence d'un océan primordial qui aurait coulé à la surface de Mars il y a environ 4 milliards d'années. Malgré les apparences, l'eau est toujours présente en abondance à la surface de Mars, à l'image de la calotte boréale qui s'étend sur une surface grande comme 2 fois la France, sur une épaisseur de 2000 mètres. Si les conditions de température et de pression étaient réunies, la surface de Mars serait alors recouverte d'une couche de 50 mètres d'eau liquide, et l'on estime que cette quantité d'eau était 5 à 10 fois supérieure il y a 4 milliards d'années.
Une question taraude encore et toujours les scientifiques du monde entier. Y a-t-il de la vie sur Mars? Dans son passé, Mars a réuni l'ensemble des conditions favorables à l'émergence de la vie. Les biologistes espèrent qu'elle subsiste en profondeur dans d'éventuelles nappes phréatiques énergisées par des sources thermales. Les sondes Viking dans les années 70 ont tenté d'y répondre en faisant des expériences sur le sol de Mars avec des résultats peu convaincants. La sonde Mars Reconnaissance Orbiter, en orbite autour de Mars depuis 2005, a également détecté la présence de bouffées de méthane, toujours inexpliquées. C'est tout de même sans mentionner les nombreux obstacles au développement de la vie. Une atmosphère très fine, dépourvue d'ozone, qui laisse passer les rayons ultraviolets. Une absence de champ magnétique qui permet aux rayons cosmiques d'atteindre la surface de Mars. Mais aussi la présence dans le sol et dans l'air de perchlorates considérés comme polluants et contaminants sur Terre. Dans le but de confirmer que la vie sur Mars ait existé et existe encore, les biologistes s'intéressent de très près aux extrémophiles, ces organismes capables de vivre dans des conditions mortelles pour la plupart des êtres vivants. On retrouvera entre autres les organismes capables de vivre dans des températures supérieures à 100 degrés, inférieures à 0 degré, d'autres capables de vivre dans les pressions extrêmes des fonds marins, d'autres capables également de vivre dans des milieux hyperacides, hyperalcalins ou même radioactifs. L'un des plus connus, le tardigrade, a même survécu au vide spatial, aux radiations, à la dessiccation, c'est-à-dire à l'élimination totale de son humidité. En 2019, une équipe japonaise a même réveillé un tardigrade congelé à moins 20 degrés depuis 30 ans. L'étude de ces organismes de l'extrême permet aux scientifiques d'imaginer quelle vie pourrait encore subsister à la surface de Mars si tant est qu'elle ait un jour existé. Depuis les années 60, une quarantaine de missions ont été lancées. Survol, orbiteur, atterrisseur, rover. La planète rouge a été pendant longtemps synonyme de malédiction, au vu du nombre spectaculaire d'échecs. Les années 2000 marqueront cependant un tournant avec une série de succès notoires. Spirit, Opportunity, Mars Reconnaissance Orbiter, Phoenix, Curiosity ou encore InSight arrivés à la surface de Mars en 2018. C'est le rover Opportunity qui, à l'heure d'aujourd'hui, détient toujours le record de longévité. Initialement prévu pour une mission de 90 jours et un parcours de 600 mètres, il restera finalement 15 ans à sa surface et parcourra plus de 45 km. Les découvertes d'Opportunity permettront entre autres de confirmer la présence d'eau liquide en abondance à la surface de Mars, grâce à la découverte d'argile ou de roches ne pouvant se former qu'en présence d'eau liquide en abondance. La relève est bientôt en route puisque cet été 2020 verra partir les missions russo-européennes ExoMars 2020 et la mission américaine Mars 2020 et son rover Perseverance. Après 6 mois de voyage, la planète se verra enrichie d'un nouvel orbiteur, de 2 nouveaux rovers et pour la première fois d'un drone hélicoptère à sa surface. Et c'est sans parler des projets futurs d'Elon Musk, le fantasque patron de SpaceX, qui souhaite coloniser Mars durant le 21e siècle grâce à son vaisseau réutilisable Starship. Avant de terminer cette vidéo, je souhaitais vous partager cette image exceptionnelle du coucher de soleil à la surface de Mars prise par Curiosity. Un coucher de soleil bleu dû à son atmosphère qui absorbe le bleu, principalement au lever et au coucher du soleil où la couche d'atmosphère à traverser est plus importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, continuez à apprendre et à vivre vos passions.